Même avant le verdict, Depp avait déjà gagné. Ce qui avait semblé à beaucoup comme un cas clair de violence domestique s'était transformé en un mélodrame, ouvrez les guillemets, des deux côtés, fermez les guillemets. Le fait que la victoire partielle de Heard, qui n'impliquait pas les paroles de Depp mais celles prononcées en 2020 par Adam Waldman, son avocat de l'époque, puisse être tournée dans cette direction, montre à quel point une telle ambiguïté a toujours servi Depp. Comme l'a dit un commentateur sur le site du New York Times, chaque relation a ses problèmes. La vie est compliquée. Peut-être qu'ils étaient tous les deux violents. Qui sait vraiment ce qui s'est passé? La convention de journalisme d'audience est de faire scrupule de l'indétermination. Et ainsi nous sommes nous retrouvés dans le pays familier du il a dit, elle a dit. Nous devrions maintenant savoir que la symétrie impliquée par cette phrase est une fiction idéologique, que les femmes victimes de violences conjugales et d'agressions sexuelles ont beaucoup plus de mal à se faire écouter que leurs agresseurs. Je ne veux pas dire que les femmes disent toujours la vérité, que les hommes sont toujours coupables, ou que la procédure régulière n'est pas le fondement de la justice. Mais Depp Heard n'était pas un procès pénal. Il s'agissait d'une action civile, destinée à mesurer le tort à la réputation que chacun prétendait que l'autre avait causé. Ce qui veut dire qu'elle reposait moins sur des faits que sur des sympathies. À cet égard, Depp possédait des avantages distincts. Il n'est pas un meilleur acteur que Heard, mais l'attitude à la barre de cette dernière a été plus durement critiquée, en grande partie parce qu'il est un interprète plus familier, une plus grande star, qui a vécu beaucoup plus longtemps dans la lueur de l'approbation du public. Dans son témoignage, Depp a fait quelques mauvaises choses, mais c'était aussi un jeu de sympathie allant de pair avec le charme et la courtoisie qu'il s'efforçait d'afficher. Le fait qu'il soit apparu comme un gars incapable de contrôler son tempérament ou ses appétits a été considéré, par de nombreux utilisateurs des médias sociaux les plus virulents, comme renforçant sa crédibilité, tandis que chaque larme ou chaque geste de Heard a été pris pour saper la sienne. Le public était prêt à l'accepter comme imparfait, vulnérable, humain, et à la considérer comme monstrueuse. Parce que c'est un homme. La célébrité et la masculinité confèrent des avantages qui se renforcent mutuellement. Des hommes célèbres, athlètes, acteurs, musiciens, politiciens, deviennent ainsi en partie parce qu'ils représentent ce que les autres hommes aspirent à être. Défendre leurs prérogatives est une manière de protéger et d'affirmer les nôtres. Nous voulons qu'ils soient de mauvais garçons, qu'ils enfreignent les règles et qu'ils s'en tirent à bon compte. Leur droit seigneurial à la gratification sexuelle est quelque chose que le reste d'entre nous pouvons envier ou désapprouver, mais nous le contestons rarement. Ces gars sont cool. Ils font ce qu'ils veulent, y compris aux femmes. Quiconque s'y oppose est coupable d'être woke, de trahison de genre ou de malveillance réelle. Les hommes célèbres qui ont des sinécures lucratives sur les chaînes télé d'information, les plateformes de streaming et les journaux peuvent se proclamer victimes. C'est exactement ce que Depp a fait. Et bien qu'il ait accusé Heard de lui avoir fait des choses terribles au cours de leur relation et de leur rupture, le procès ne concernait pas ces choses. Il s'agissait de mots publiés sous le nom de Heard dont aucun n'était Johnny Depp. Dans une phrase que le jury a trouvée fausse et malveillante, après s'être décrite comme une représentante de la violence domestique, Heard écrivait qu'elle ressentait toute la force de la rage de notre culture pour les femmes qui dénonçaient la violence. Cette fois-ci, elle l'a ressentie sans aucun doute. La misogynie n'est pas le sous-texte de la rage politique américaine et du dysfonctionnement social. Trop souvent, c'est le texte brut. Les liens entre la violence domestique et les fusillades de masse sont effrayants et bien documentés, bien que rarement cités dans les arguments sur la politique et la prévention. Les foules des médias sociaux se mobilisent contre les femmes avec une fréquence et une férocité particulières, utilisant souvent le langage du juste grief. Gamergate, une campagne de harcèlement dirigée contre les femmes qui écrivaient sur la culture du jeu vidéo, prétendait porter sur l'éthique dans le journalisme. La droite alternative des mois précédant les élections de 2016 et sa progéniture post-Trump se spécialisait dans la misogynie ciblée. Les hordes de TikTok qui ont poursuivi Amber Heard au cours des derniers mois ont écrit une nouvelle page dans ce livre. La victoire de Depp est aussi la leur. La rage des hommes, dont l'amertume est implicite et inépuisable, a trouvé son expression dans l'humiliation par une star de cinéma de 58 ans de son ex-femme de 36 ans. Je me demande, les hommes vont-ils bien? C'est une question sincère. Le mélange d'apitoiement sur soi, de vanité, d'impétuosité et de grandiloquence que Depp a affiché sur le stand représente-t-il la façon dont nous voulons nous voir ou voir nos fils? C'est une question rhétorique, la réponse est oui. Pas tous les hommes, cependant, pas vrai? Maintenant que le procès est terminé, nous trouverons de nouvelles choses ambiguës, de nouveaux lieux où l'indétermination peut servir d'alibi à la même vieille cruauté et à ses nouvelles itérations.
Johnny Depp est considéré comme un héros dans certains milieux, mais sa victoire s'étend même à ceux qui se laisseront troubler par l'issue du procès, puis passeront à autre chose. Certains d'entre nous peuvent grimacer un peu en regardant Pirates des Caraïbes ou Donnie Brasco, mais nous continuerons probablement de regarder. Ce sont de très bons films, et ce n'est pas comme s'ils pouvaient être effacés de la mémoire collective. Cela n'est pas arrivé à Louis C.K., Woody Allen, Michael Jackson, Mel Gibson ou même Bill Cosby. Certains d'entre eux sont allés devant les tribunaux, certains ont fait face à la censure publique et à la disgrâce, mais ils restent tous tissés dans le tissu de la culture, et leur comportement l'est aussi. Nous n'oublions peut-être pas entièrement, mais, la plupart du temps, nous pardonnons. Soyons au moins clairs sur ce que cela signifie. Cela signifie que nous accordons plus d'importance au confort et à l'estime de soi des hommes, en particulier des hommes célèbres, qu'à la sécurité et à la dignité des femmes, même célèbres.